Salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Isdrea. J'espère que je vous ai pas trop fait patienter, que je n'ai pas été trop longue, mais je suis de retour avec du nouveau quoi. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment été marquée pendant 4 ans, carrément traumatisée par, comment on dit, une histoire pareille que j'ai vécue lors de mes périodes au collège. C'était vraiment fraglant, énervant, et peut-être c'est un peu ça qui m'a rendue comme je suis. Alors, dans les événements qui vont suivre, on va rentrer dans un cadre un peu plus personnel pour moi parce que je vais vraiment exprimer ce que j'ai eu à subir pendant 4 ans de ma vie. Putain, 4 ans de ma vie! En gros, j'espère que t'es préparé pour cet épisode, que tu t'es pris un café comme d'hab ou alors un thé, des biscuits, tu t'es installé, t'as pris ton popcorn parce que ça commence tout de suite et ça va être carrément un épisode genre d'un anime. Essayons un peu de situer la chose, quoi. J'étais en seconde à Douala, donc, comme on dit, j'étais en plein épanouissement de ma vie. Je venais à peine d'arriver dans la ville, je connaissais pas grand chose. Je connaissais juste les préjugés de la ville, genre, quand tu viens à Douala, si tu viens pour étudier, tu vas étudier. Mais si tu viens pour faire autre chose, bien sûr, tu dois faire autre chose. Alors, j'étais pas préparée, mais alors, pas du tout préparée à cela. Quand je commence mon année, je suis, comme on dit, la plus petite de la classe. Je parle pas à beaucoup de monde, donc j'étais toujours dans mon coin. Au fil du temps, l'année a commencé à passer. Je me suis fait avec quelques potes, notamment une super copine, parce qu'on avait genre un point commun sur nos prénoms. Plus tard, j'ai eu à rencontrer un garçon qui faisait première. Donc, il était plutôt timide et on a été amis parce qu'il s'est rendu compte que j'aimais beaucoup les mangas. Et lui aussi, il était carrément fan des jeux vidéo. Oh, il n'y avait rien à dire. Ainsi, nous avons donc décidé de devenir amis. L'erreur de ma vie. Ça a été l'erreur que j'ai faite dès le départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que au fil de l'année, on a baradé, on a fait, en fait, copain-copine, quoi. On était amis, c'était tout. À la fin de l'année, le mec vient me voir et me dit, comme tu vois, tu me plais, tu m'intéresses. Alors, il m'a déclaré sa flamme, il m'a dit, je suis amoureux de toi. Ok, pas de souci, mais moi, je t'aime pas, c'est mieux on reste amis, quoi. En gros, je l'ai friendzoné. Contrairement, c'est un garçon qui ne prenne pas bien la friendzone. Lui, il a super bien pris. Ça m'a même super surpris qu'il le prenne aussi bien, quoi. Donc, il a bien pris. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si on peut rester amis, c'est pas un problème. Ok. Maintenant, je me retrouve en première. J'entre dans la salle le premier jour. La personne qui m'accueille, c'est mon fameux ami. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es en première, tu es censé aller en terminale. Bon, ok, j'ai pris ça normalement, mais je voulais juste un peu gronder, genre, je ne voudrais pas que tu redoubles et moi je te laisse tomber ici là. On s'est mis à rigoler, on est donc redevenu normalement potes. Il n'y avait aucun souci, aucun problème, tout était encore plus super qu'avant. Et je recevais de plus en plus de cadeaux de sa part. Des cadeaux avec des petits cartes, des trucs comme ça, des petits gadgets. Et je me dis, non, mieux, ça s'arrête là. Je veux pas trop que ça continue. Si je peux pas supporter la friendzone, on se parle plus. Il m'a dit, c'est vrai, je peux pas supporter la friendzone, donc on se parle plus. Moi, je pensais qu'on s'était mis d'accord, mais dans sa tête, ça sonnait totalement autre chose. Je ne pouvais pas m'imaginer juste à ce que je découvre, comme on dit, la blague du siècle, quoi. Donc, je débarque en classe, je trouve des tonnes et des tonnes de nounous dans mon casier, de toutes petites nounous, parce que franchement, j'adore ça. Oh là là, je trouve ça trop mignon. Alors, j'en ai tellement trouvé. D'un côté, j'étais jalouse de les voir, mais d'un autre, je savais qui me les avait donnés, alors ça me plaisait pas trop. Je suis allée le voir, genre, dans notre petit coin à nous, lui dire que non, ce que tu fais, je sais que c'est une telle raison, mais s'il te plaît, arrête, je veux pas de problème et tout ça. Il m'a dit non, c'est pas lui et tout et tout. Ok, c'est pas toi, y a pas de souci. J'ai pris les cadeaux, je suis rentrée avec.
Le lendemain, je viens trouver encore des cadeaux avec des mots. Je reconnais ta putain d'écriture, je sais que c'est toi. Non, c'est pas moi, je t'ai pas fait de cadeau et tout ça et tout ça. Ok, tu m'as pas fait de cadeau, j'ai laissé les cadeaux dans le casier. Et puis tout d'un coup sur le web, je reçois un message de sa part, genre, je sais que je t'aime toujours, j'ai toujours des sentiments pour toi, mais pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu veux pas de moi? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Je recevais donc quasi tous les jours ce type de message. Je t'aime, pourquoi tu veux pas être avec moi? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des trucs pareils. Pour moi, une fille qui connaissait pas ce que c'est que l'amour, genre, pour moi, je connaissais vraiment rien. J'étais plutôt jeune, je sais pas trop à quel âge chacun a fait sa seconde, mais moi, j'ai fait la seconde quand même trop jeune. Et la première encore plus. Donc, comment dire, je savais pas ce qu'il voulait. Le mec, il me disait tellement il-même et tout, et tout, et tout. Moi, je me disais c'était surtout parce qu'il avait trouvé enfin une fille avec qui jouer des jeux vidéo, parce que la plupart des filles que j'ai eu à rencontrer ne connaissaient même pas ce que c'est que Super Mario. Et pourtant, il m'écrivait tellement de trucs. Il m'écrivait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via SMS, et puis je recevais dans ces messages tout le temps. Ça devenait carrément oppressant, énervant, et comment dire, je pouvais carrément faire une crise. C'était déjà, comment dire, énervant. Alors j'ai décidé de le faire une dernière fois, que ça suffit, il a continué. J'ai supprimé, bloqué, et carrément jeté la puce, parce que j'ai changé de numéro, j'ai changé tous mes comptes. Ça commençait donc déjà à devenir oppressant, énervant. C'était à la limite plus que du harcèlement, c'est vraiment hors du commun, quoi. Il m'écrivait à toute heure, même si je suis en cours, même si je suis en train de dormir. Il m'écrit, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à le bloquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via message et tout. J'en pouvais plus. Et là, j'ai très vite compris qu'en fait, le blocking n'était pas la meilleure solution, parce que monsieur avait la faculté de changer de numéro autant qu'il le voulait, de changer de, comment dire, de site web, de réseaux sociaux, de compte autant qu'il le voulait. Alors, j'ai décidé de changer de compte. J'ai changé de numéro, j'ai tout changé, j'ai refait ma vie, quoi. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je pense maximum 4 jours après, j'ai commencé à recevoir des messages. Mais comment t'as fait? Comment t'as pu me retrouver? T'as pris mon numéro où? T'as pris mes comptes où? Tu as fait comment? Très vite, je me suis rendu compte que non, il y avait des trucs parmi mes amis, parmi les gens dont j'étais proche, je pouvais venir voir ma grande soeur, je disais que j'ai besoin de numéro et tout ça. Et j'avais aussi remarqué que donc, à chaque fois que j'avais une expression en face de lui, que j'exprime de la colère, de la tristesse, de la joie, lui, il était heureux. Parce que là, comment dire, il entrait dans ma considération, je le considérais. En gros, c'était un déréglé. Il était déréglé. Tu peux pas me dire que non, c'est normal ça. Que quelqu'un a colère contre toi, tu es content. Non. Ce que je faisais, c'est que s'il me parlait, je ne répondais pas. Je passais genre ni dégoût, ni rien, aucune expression, quoi. Ce qu'il a décidé de faire, c'est de me menacer. Oh, si c'est là, en fait, je vais te tuer. Si tu n'accordes pas d'importance, je vais te tuer. Si tu ne parles pas, je vais te tuer. Je vais te faire, je vais te faire, je vais te faire. Et surtout que, sachant que ici au Cameroun, les lois sont plutôt bizarres. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir la police. Mais pas vraiment la police. Je suis allée voir un ami dont le papa était gendarme parce que j'en pouvais plus. Il avait même déjà commencé à me suivre, carrément me viser des cailloux, quoi. Donc le mec, il avait pété les plombs. Il me suivait, que j'avais une soirée, je rentre, j'avais même carrément des possibilités pour m'agresser et tout ça. Bon, en gros, à la limite, pour les otaku, c'était un client guéri. Le mec avait tellement pris de l'espace dans ma vie qu'il fallait à tout prix que je fasse quelque chose. Mais j'ai très vite réalisé que non, au Cameroun, on ne connaissait pas encore ce que c'est que le stalking. Et surtout que les gens qui faisaient du stalking, ici, n'étaient pas encore, considérés comme des criminels. On m'a expliqué que tout ce qu'il avait fait était, en règle. Il n'avait rien fait de contraire, il ne m'avait pas porté la main. Et l'injure même, il ne m'avait pas injurié. Il m'a juste dit, si tu m'aimes pas, je vais te tuer. C'est vrai, mais je suis pas morte. Donc, tant que je suis pas morte, il n'a encore rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Et moi alors, j'étais traumatisée, j'avais peur de sortir et tout. Donc tout ce que le monsieur a pu faire, c'est, l'avertir
Mais apparemment, il n'entendait pas. Même quand tu lui parles français, sa langue maternelle, il n'entend pas. Il n'a rien entendu, il a continué. Continue, ce qui fait que j'ai passé 2 ans à me faire traquer ou que j'aille. Si je vais en vacances par exemple à Kribi, monsieur est là. Si je vais en vacances à Yaoundé, monsieur est là. Si je suis en vacances à Douala, monsieur est là. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il faisait comment dire? C'était carrément bizarre. Il prenait toujours la maison juste en face de chez moi. Toujours la maison juste en face de chez moi. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi, mec? Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ses parents l'ont appelé et l'ont dit, genre, il est temps pour toi de rentrer au pays parce qu'il n'était pas camerounais. Alors, quand il est rentré, j'ai été enfin libérée de mes démons. Apparemment, il s'est trouvé une nouvelle cible et on a fait sa copine, sa meuf, son amoureuse. Oh, quelle chance! Elle m'a sauvé la vie, en gros. Mais apparemment, il n'a pas trop changé parce que de temps en temps, il m'envoie des SMS. Bon, ce n'est plus vraiment les je t'aime, mais il y a toujours ce truc-là, un emoji, un petit truc. Mais ça fait déjà du bien de savoir que je risque pas de me réveiller avec un couteau sur ma tête ou bien comme ma copine. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et édifié. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu et surtout à activer la cloche de notification pour avoir plus de contenu rapidement parce que Facebook ne fonctionne pas normalement, quoi. Bye!